Salut les jardiniers et les passionnés de nature. Aujourd'hui, il pleut à verse dans mon jardin, ce qui me rend impossible de tourner la vidéo en extérieur comme je l'avais prévu. Mais vous savez quoi ? Eh bien, cette pluie est une belle coïncidence, car il était grand temps que je partage avec vous ces précieuses astuces de mes grands-mères pour un potager naturel. J'ai attendu depuis longtemps pour vous présenter ces 10 astuces qui peuvent transformer votre jardin en véritable paradis verdoyant. Dans cette vidéo spéciale, nous allons explorer ensemble 10 astuces de mes grands-mères pour prendre soin de votre potager de manière naturelle. Mais attention, chaque astuce a ses côtés positifs et négatifs. Restez avec nous pour démystifier ces méthodes et découvrir comment elles peuvent influencer votre jardin. Bien sûr, dans toutes ces astuces, si vous les avez déjà utilisées ou entendues, n'hésitez pas à partager vos expériences avec toute la communauté. Allez, on y va, c'est parti! Première astuce, les coquilles d'œufs. Les coquilles écrasées ajoutent du calcium au sol, renforçant les parois cellulaires des plantes et les aidant à lutter contre les maladies. Un avantage supplémentaire est que cela peut aussi agir comme une barrière naturelle contre les limaces et les escargots. Cependant, attendez-vous à ce que les processus de décomposition soient lents, ce qui signifie que les nutriments ne seront pas immédiatement disponibles pour vos plantes. Deuxième astuce, marc de café. Le marc de café est un trésor pour votre jardin. Il agit comme un engrais naturel, fournissant de l'azote, du potassium et du phosphore. De plus, il peut être utilisé comme un répulsif efficace contre les insectes nuisibles. Le mieux, c'est de le mélanger avec votre compost ou vos terreaux. Cependant, l'utilisation excessive de marc de café peut acidifier le sol, ce qui pourrait ne pas convenir à toutes les plantes. Troisième astuce, l'eau de cuisson des légumes. L'eau de cuisson de légumes est une astuce économique et écologique. Elle contient des nutriments précieux tels que les vitamines et les minéraux. De plus, elle évite le gaspillage d'eau. Cependant, gardez à l'esprit que le contenu nutritionnel varie en fonction des légumes cuisinés et que son équilibre peut ne pas correspondre parfaitement aux besoins de toutes vos plantes.
4e astuce, infusion d'ail et de piment. Préparer une infusion d'ail et de piment est une méthode organique pour repousser les insectes indésirables. Cela peut aider à maintenir votre jardin exempt de ravageurs sans l'utilisation de produits chimiques nocifs. Cependant, n'oubliez pas que l'odeur persiste peut aussi être désagréable pour vous et vos voisins. Cinquième astuce, les cendres de bois. Les cendres de bois sont une solution pratique pour lutter contre les limaces et les escargots. Elles agissent comme une barrière physique qui empêche ces créatures de ravager vos plantes. Cependant, soyez conscient que l'utilisation excessive de cendres peut déséquilibrer le sol en modifiant les niveaux de pH et de minéraux. Astuce numéro 6, le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc est un désherbant naturel puissant. Il élimine efficacement les mauvaises herbes sans l'utilisation de produits chimiques toxiques. Cependant, attention à ne pas en pulvériser sur vos plantes préférées, car le vinaigre peut également endommager leurs feuilles. Nous arrivons à la 7e astuce, la plantation de plantes compagnes. La plantation de plantes compagnes est une approche ingénieuse pour maximiser l'espace et protéger vos cultures. Les œillets d'Inde, par exemple, repoussent les insectes nuisibles grâce à leur odeur. Cependant, toutes les combinaisons de plantes compagnes ne sont pas bénéfiques. Certaines pourraient favoriser l'apparition de maladies. Astuce numéro 8, le savon noir ou le savon insecticide. Le savon est un moyen doux mais efficace pour lutter contre les insectes nuisibles. Il étouffe les insectes en enlevant leur couche protectrice. Cependant, n'abusez pas, car le savon peut également dessécher les feuilles des plantes et perturber la vie du sol. Astuce numéro 9, le fumier et le compost. Le fumier et le compost sont des trésors pour le sol de votre jardin. Il enrichit le sol en fournissant une source de nutriments naturels.
Cependant, méfiez-vous de l'excès, car une surcharge en nutriments peut entraîner une croissance excessive des plantes et favoriser le développement de maladies. Le mieux pour le fumier, c'est de rajouter une matière carbonée, c'est-à-dire de la paille par exemple, ou des plaquettes de bois, ou des résidus de bois, du PRF par exemple, et ça, fumier et plaquettes de bois ou paille compostée, le fumier par exemple avec un BRF, vous le tassez complètement et là vous avez un compost magnifique. Le mieux pour moi, ce que je préfère, c'est de faire mon compost directement sur les surfaces de mes planches. Comme ça je ne perds aucun nutriment, voire très peu, pour mon potager. La dernière astuce, astuce numéro 10, les paillages organiques. Le paillis organique est une arme secrète pour un jardin en bonne santé. Il conserve l'humidité du sol, empêche la croissance des mauvaises herbes et maintient une température constante. Cependant, il peut également abriter des nuisibles et des maladies si vous n'êtes pas prudent. Surveillez, comme d'habitude. Moi, j'ai les chats à la maison qui surveillent les nuisibles en dessous, par exemple. Je mets du paillage au bon moment, c'est-à-dire de la paille, pas trop au début du printemps en Normandie parce que c'est trop humide. Par contre, j'en mets plus en été pour garder l'humidité. Voyez, vous adaptez par rapport à votre région. Félicitations, vous avez maintenant une vision complète des avantages et des inconvénients de ces astuces de mes grands-mères. Faites des tests, trouvez ce qui fonctionne le mieux pour votre jardin et partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez déjà fait une de ces astuces, mais vous avez changé quelques paramètres, n'hésitez pas, il faut partager. Ça, je vous ai donné une généralité de toutes ces astuces, mais voilà, il y en a toujours qu'on peut améliorer sans problème. Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces pour votre jardin. Allez, moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Merci.